Bonjour et bienvenue à notre programme de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons parler des hydrocarbures saturés. Le contenu de cette leçon va nous aider dans beaucoup de situations qu'on peut rencontrer au quotidien. C'est l'exemple de celle de Clara qui a décidé désormais d'utiliser du gaz de bouteille à la maison pour la cuisson. Cependant, pour bénéficier pleinement des avantages de cela, Clara doit appliquer les mesures de sécurité liées aux propriétés de ces gaz. Elle doit par conséquent connaître les propriétés de cet hydrocarbure. Mais c'est quoi d'abord les hydrocarbures? Les hydrocarbures sont des composés organiques constitués uniquement du carbone et de l'hydrogène. Leur formule générale est donc CnHm avec N et M, deux nombres entiers naturels. Et les hydrocarbures saturés maintenant sont des hydrocarbures dont la chaîne carbonée est constituée uniquement des liaisons carbone-carbone simples. Parmi les hydrocarbures saturés, il y a les alcanes et les cycloalcanes. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés acycliques, c'est-à-dire qui ne comportent pas de cycle. Ils ont pour formule générale CnH2n plus 2. Le méthane est le plus simple des alcanes, constitué d'un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène. On distingue les alcanes linéaires des alcanes ramifiées. Les alcanes linéaires contiennent uniquement une chaîne carbonée linéaire qu'on peut parcourir d'une extrémité à l'autre en une seule fois. Les alcanes ramifiées sont obtenues en remplaçant un hydrogène de l'alcane linéaire par un groupement alkyle. Le groupement alkyle, on en parlera un peu plus, d'accord? Alors, on trouve les alcanes dans le gaz naturel et le pétrole. Ils sont largement utilisés en tant que source d'énergie lors de leur combustion. Les cycloalcanes, eux, sont des hydrocarbures saturés cycliques, c'est-à-dire comportant un ou plusieurs cycles. Les monocycliques ont pour formule CnH2n. C'est l'exemple des cyclobutane et cyclopentane. Parlons de la nomenclature des alcanes maintenant. Et commençons par les alcanes linéaires. Les 4 premiers alcanes linéaires sont appelés méthane, éthane, propane et butane, avec n égale à 1, 2, 3 et 4. À partir de n égale à 5, les noms sont obtenus en faisant suivre du suffixe -ane, un préfixe numérique d'origine grecque, comme vous pouvez le remarquer dans le tableau suivant. Nous avons là les noms de quelques alcanes partant de n égale à 1 à n égale à 20. C'est les icosanes. Alors, un groupement alkyle est obtenu à partir d'un alcane en lui enlevant un atome d'hydrogène sur un atome de carbone terminal. Le carbone possédant la valence libre, c'est-à-dire qui a perdu un atome d'hydrogène, porte toujours le numéro 1. Voici l'exemple d'un groupement alkyle appelé hexyle. Le nom du groupement est obtenu en remplaçant la terminaison -ane par -yle. Ainsi, on a méthyle, éthyle, propyle, etc. Alcane ramifié maintenant. Pour nommer un alcane ramifié, on commence par repérer la chaîne principale. C'est la chaîne linéaire renfermant le nombre maximum d'atomes de carbone. Les chaînes latérales seront alors le groupement porté par la chaîne principale. Ces groupements peuvent être à leur tour linéaires ou ramifiés. La chaîne principale est numérotée d'un bout à l'autre, de telle sorte que l'ensemble des indices soit le plus bas possible. Chaque indice de position est placé immédiatement avant le nom du groupement auquel il se réfère. Employé comme préfixe dans un nom composé, le nom du groupement ne s'écrit pas avec un E à la fin. D'accord? Et les alcanes suivants sont donc nommés à titre d'exemple 2-méthylbutane et 3-méthylhexane. D'accord? Alors, si plusieurs chaînes latérales sont présentes, elles sont énoncées par ordre alphabétique.
Pour comparer deux ensembles comportant le même nombre d'indices, on range ceci par ordre croissant. L'ensemble le plus bas est celui qui comporte l'indice le plus bas à l'occasion de la première différence qui apparaît quand on compare les deux ensembles terme à terme à partir du début. Ce principe est appliqué sans tenir compte de la nature des substitutions. D'accord? Ainsi, on dit que l'ensemble d'indices N1, Nd, ainsi de suite, est plus bas que l'ensemble M1, Md, ainsi de suite, si le premier Ni différent de Mi est plus petit que Mi. D'accord? À titre d'exemple, l'alcane suivant est nommé 6-éthyl-2-méthylnonane et non 4-éthyl-8-méthylnonane, car 2,6 est plus bas que 4,8. D'accord? Alors, la présence de plusieurs groupements non ramifiés identiques est indiquée par un préfixe multiplicatif, di, tri, tétra, penta, hexa, ainsi de suite. Ce préfixe n'est pas pris en compte pour déterminer l'ordre alphabétique des substitutions. D'accord? Ainsi, l'alcane suivant est nommé 5-éthyl-3,4-diméthylnonane et non 3,4-diméthyl-5-éthylnonane. OK? Alors, quelques propriétés physiques des alcanes. On doit savoir que les températures de ébullition et de fusion des alcanes linéaires augmentent lorsque le nombre d'atomes de carbone croît, comme vous pouvez le remarquer dans ce tableau. Un alcane linéaire a toujours une température d'ébullition plus élevée que ses isomères ramifiés. C'est l'exemple dans ce tableau où les trois composés ont tous 6 atomes de carbone, mais celui avec la structure linéaire a une température d'ébullition plus élevée. Les alcanes ont une densité faible et ne sont pas solubles dans les solvants aqueux. D'accord? À température et pression ordinaire, nous avons pour N allant de 1 à 4, l'alcane est gazeux. C'est l'exemple de méthane, butane. Pour 1 allant de 5 à 16, l'alcane est liquide. C'est l'exemple de l'hexane. Et pour N égal ou supérieur à 17, l'alcane est solide. C'est l'exemple du nanodécane. D'accord? Réactivité des alcanes maintenant. Et commençons par la réaction de substitution ou l'halogénation. Un halogène X peut venir se substituer à un atome d'hydrogène, d'où le nom de la réaction. Le bilan global de l'halogénation est RH plus XD qui donne RX plus HX. C'est l'exemple de la fabrication du chlorométhane. D'accord? La combustion maintenant. La combustion d'un alcane est une réaction d'oxydation destructrice entre l'alcane et le dioxygène. Les hydrocarbures sont détruits et produisent du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Si le dioxygène est présent dans les proportions stéchiométriques ou annexées, on parle de combustion complète, dont le bilan s'écrit comme vous pouvez voir. D'accord? Si on prend l'exemple du méthane, nous avons l'équation qui est voici. Et pour le butane, nous avons l'équation qui est voici. Alors, une réaction de combustion des alcanes est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de l'énergie. C'est d'ailleurs cette énergie que Clara va exploiter pour cuire les aliments. D'accord? Alors, si lors de la combustion, le dioxygène est en défaut, on parle alors de la combustion incomplète. Dans ce cas, d'autres produits sont alors formés, comme du monoxyde de carbone, du carbone, des alcanes qui n'ont pas réagi, etc. Si on prend l'exemple du méthane, nous avons les équations suivantes. Comme vous pouvez le remarquer, dans la première, il y a formation du carbone et dans la deuxième, il y a formation de l'oxyde du carbone. Alors, c'est tout pour cette leçon sur les hydrocarbures saturés. Connaissant les propriétés physiques ainsi que la réactivité des alcanes, particulièrement le butane des gaz de bouteille, Clara prend soin de toujours cuisiner à un endroit aéré, toujours s'assurer que le régulateur de la bouteille de gaz soit bien fermé après la cuisson, ne jamais souffler sur la flamme pour l'éteindre, ne jamais
utiliser un objet inflammable pour détecter une fuite de gaz, etc. Au revoir et à très bientôt.